Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo review de la saison 2, épisode 12 de Nier Automata. Dans cette vidéo, je vous parlerai de l'épisode 12 de la saison 2 de Nier Automata Explorer. Alors pour ceux qui n'ont pas encore regardé l'épisode 12 de la saison 2 de Nier Automata, revenez regarder la vidéo une fois que vous avez vu l'épisode. Alors allons-y. L'épisode commence tout d'abord avec une discussion du pod 42 et du pod 153, où ils parlent de ce qu'ils sont avec le projet Yora, puis de leurs possibles sentiments. On revient ensuite aux alentours de la tour, où les machines s'approchent de la tour. Nanes et Aitou se préparent au combat. Ils expliquent l'un à l'autre ce qu'ils ressenti dans leur début, comme le mensonge, la gentillesse, l'hypocrisie et l'espoir. Ils disent ensuite de l'un à l'autre ce qui compte pour moi à ce moment-là. Nanes et Aitou disent à l'un et à l'autre qu'ils continueront le combat avec un air de sérieux de pas possible. Nanes et Aitou foncent alors se battre entre eux avec leurs comme des fauves prêts à capturer leur proie. Pour qu'ensuite Nanes est en train de prendre l'avantage et que Nanes et Aitou reprennent le combat. Nanes s'apprête à donner d'autres coups d'épée afin qu'ils se mettent à gémir comme un souffrant. Pote 42 dit à Aitou que Nanes est infecté par le virus logique et que Nanes a limité la protection contre les virus logiques. Nanes essaie de résister comme il peut au virus logique. Pote 42 explique à Aitou ce que Nanes a limité dans sa protection contre le virus logique. Nanes se remet en position de combat sous la forme d'un diable enragé. Aitou active alors le mode Berserker afin ensuite de se surchauffer grâce au mode Berserker. Nanes et Aitou se mettent à courir afin de se rejoindre le plus vite possible. Nanes et Aitou reprennent du coup illico le combat entre eux. Nanes et Aitou se donnent des coups d'épée avec Aitou qui essaie de convaincre Nanes d'éliminer le virus logique. Nanes et Aitou vont ensuite se battre sur le haut d'une plateforme en hauteur de la tour. Aitou réussit ensuite à couper un bras de Nanes. Nanes écrase violemment sur le sol avec Aitou qui atterrit sur le sol. Le mode Berserker disparaît alors de Aitou. Nanes se dirige vers Aitou avec le visage vastement amossé, accompagné des parties internes visibles comme si on peut tout voir. Aitou se relève pour que Aitou pointe ensuite son épée vers Nanes. Nanes se met d'un coup à lancer un piratage sur Aitou, sans que Aitou s'en aperçoive. Aitou se réveille dans une salle pénombre avec un seul éclairage de lumière. Aitou se relève pour qu'elle comprenne que Nanes l'a piraté. Aitou voit ensuite plein d'images de son passé durant la mission de l'opération Black Pearl. Nanes se moque du passé de Aitou, avec Aitou qui se défend comme elle peut. Les images du passé de Aitou disparaissent. Nanes continue ensuite de se moquer de Aitou, avec Aitou qui se défend encore comme elle peut. Aitou active alors son cube noir afin d'entendre et voir des souvenirs heureux de son passé de la mission de l'opération Black Pearl. Une lumière éblouissante envahit l'espace. Aitou se met alors à contre-attaquer les attaques de Nanes afin de détruire Nanes et d'arrêter définitivement les attaques de Nanes. Aitou se trouve à côté d'une plage. Pod 42 apparaît à côté de Aitou. Pod 42 explique à Aitou que le piratage de Nanes a fait fusionner les espaces mémoriels de Aitou et de Nanes. Nanes inconscient apparaît devant Aitou accompagné d'une porte qui se lève. Pod 42 explique à Aitou que ce que Aitou voit en face d'elle sont les espaces mémoriels de Nanes. Aitou voit ensuite un passé de Nanes accompagné des sentiments de Nanes. La fille en robe rouge apparaît d'un coup devant Aitou, avec Aitou qui saisit son épée face à la fille en robe rouge. La fille en robe rouge dit à Aitou
qu'elle n'a plus envie de combattre les androïdes. La fille en robe rouge dit aussi à Itou de ne pas regarder l'espace mémorial de Nanes en expliquant les raisons. La fille en robe rouge explique à Itou que la tour servait au départ à détruire le serveur de l'humanité avec les raisons de destruction. La fille en robe rouge explique aussi à Itou le nouveau but de la tour comme sa transformation en Lars grâce à l'envoi de la fille en robe rouge vers là-bas accompagnée de toutes les machines importantes qui ont existé. Itou se demande du coup la raison sur pourquoi elle a vécu jusque-là. Itou demande à Pod 42 de réparer le circuit logistique de Nanes. Itou et Pod 42 réparent Nanes en utilisant les circuits logistiques de Itou, malgré la mise en garde de Pod 42. Pod 42 se rapproche du coup de Nanes afin de faire voler Nanes. Pod 42 avec Nanes évanoui et Pod 153 s'éloignent de la zone de la tour en laissant Itou à cet endroit. Au même moment, avec Itou qui s'approche d'un tube lumineux afin d'envoyer quelque chose vers le tube lumineux pour qu'ensuite que les données de Itou montent vers le haut du tube. La lune descend accompagnée de vagues de mer qui se rapprochent vers Itou. Le sol s'effondre vers le sol accompagné des morceaux du haut de la structure de la tour qui s'effondrent aussi sous un grand boucan de sol. La fusée quitte la tour en allant vers le ciel pour qu'ensuite toute la structure de la tour s'effondre. Pod 42 et Pod 153 regardent la fusée de la tour se diriger vers le ciel. Pod 42 et Pod 153 se déplacent ensuite dans le ciel tout en transportant Nanes avec eux. Durant le chemin, Pod 153 se dit que lui et Pod 42 peuvent passer à l'étape finale du projet Yora. Pod 153 dit à Pod 42 qu'il y a des anomalies détectées dans les données du Pod 42. Pod 42 répond à Pod 153 qu'il a vérifié les données et que les données démontrent que le confinement des données de Tubi, Nanes et Itou a échoué. Pod 153 dit à Pod 42 d'une voix autoritaire de suivre le protocole et d'effacer les données personnelles. Pod 42 répond à Pod 153 qu'il refuse de supprimer ces données personnelles. Pod 153 se dit qu'il ne comprend pas la compréhension du Pod 42. Pod 42 explique à Pod 153 qu'il ne peut pas accepter la conclusion que propose Pod 153. Pod 153 explique à Pod 42 sous une voix calme que la destruction de toutes les androïdes Yora avec leurs données était prévue dans le procès. Pod 42 répond à Pod 153 qu'il refuse de supprimer ces données. Pod 42 dit à Pod 153 que sa récupération de ces données personnelles est en cours actuellement. Pod 42 demande à Pod 153 si Pod 153 ne souhaite pas aussi que Tubi, Nanes et Itou survivent. Pod 153 dit à Pod 42 qu'il ne peut pas se décider car c'est protégé par des systèmes de faible niveau. Pod 153 explique à Pod 42 que s'il récupère ses données personnelles, il reçoit alors des risques. Pod 153 demande à Pod 42 si malgré ce que Pod 153 vient de dire, si Pod 42 souhaite toujours la survie de Tubi, Nanes et Itou. Pod 153 explique à Pod 42 ce que c'est la voie de vivre et la voie de mort. Pod 153 demande à Pod 42 s'il compte restaurer tous les souvenirs passés de Tubi, Nanes et Itou. Pod 42 répond à Pod 153 d'une voix autoritaire que oui. Pod 153 et Pod 42 discutent entre eux des pièces récupérées pour les androïdes de Tubi, Nanes et Itou avec un même modèle et que malgré cela, Tubi, Nanes et Itou peuvent vivre de différentes façons. La voix du service de partage des pods salue Pod 42 et Pod 153 afin de dire aux Pod 42 et Pod 153 que le projet Yora entre dans sa phase finale. Tous les pods se réveillent et se dirigent pour mettre en place la phase finale du projet Yora
afin d'effacer les données des unités Yora et de supprimer aussi les unités Yora. Pod 153 dit à Pod 42 que ça vient de commencer et qu'ils risquent d'avoir leurs données supprimées. Pod 42 demande à Pod 153 si Pod 153 est prêt de surmonter les épreuves qui arrivent. Pod 153 quitte Pod 42 pour aller vers le haut dans le ciel avec Pod 42 qui regarde Pod 153 s'éloigner. Pod 42 se promène avec Nanesh dans la cité en ruine. Pod 567 rejoint Pod 42. Pod 567 et Pod 42 discutent par rapport à l'effacement des données des unités Yora et de la suppression des unités Yora. Ils discutent ensuite de l'objectif des souhaits. Pod 42 dit à Pod 567 qu'il refuse la requête d'effacement et de suppression du Pod 567. Pod 42 va vers le ciel avec Pod 567 qui se dirige ensuite, après un moment, aussi vers le ciel. Les pods arrivent et entourent Pod 42 en ouvrant leurs armes à feu vers Pod 42. Pod 567 lance un dernier avertissement à Pod 42. 42 répond à Pod 567 qui refuse d'obéir et ouvre son arme à feu vers Pod 567. Un immense rayon ressemblant au rayon du satellite laser D132 se prépare à tirer afin de détruire ensuite le Pod 567 avec son immense rayon laser. Les pods attaquent le Pod 42 avec le Pod 42 qui se défend avec un bouclier comme il peut, tout en attaquant en même temps les pods. L'immense rayon ressemblant au rayon du satellite laser D132 attaque et détruit les pods. Pod 42 se met à proster en l'air vers l'arrière. Pod 153 rattrape Pod 42 afin de dire au Pod 42 que le piratage du satellite laser D132 a pris plus de temps que prévu. Pod 153 dit au Pod 42 qu'il refuse aussi l'exécution de la phase finale du projet Yora. Pod 153. Maintenant, Pod 42 se promène dans la cité en ruine. Les pods se regroupent en une forme de boule monstrueuse comme un pire cauchemar. Pod 42 et Pod 153 regardent les pods se regrouper afin que les pods forment le symbole de l'organisation Yora. Après que les pods sont tous détruits avec le Pod 153 qui se promène au-dessus des pods détruits afin de se diriger vers un bâtiment de la cité en ruine, Pod 153 se dirige vers Tubi et Nanes, présents sur le sol, pour que Pod 153 reçoive un problème technique et s'effondre sur le sol. Pod 153 dit au Pod 42, inconscient, que le vœu de Pod 42 s'est réalisé. Tubi et Nanesh sont côte à côte avec la main de Nanesh recollée. Nanesh se réveille en se levant afin de sourire comme un éblouissant clair de lune. Tubi se réveille en se levant afin de dire finalement « Bonjour, Nines ». Au même moment, autre part dans la cité en ruine, une valise mystérieuse se trouve sur le sol pour qu'ensuite quelqu'un s'approche de la valise et saisit la valise avec sa main. Accor se met à regarder face à elle afin de se retourner et de faire un clin d'œil accompagné d'un mouvement qu'elle revient très bientôt. Accor se retourne par la suite face à elle afin de disparaître par la suite. Plus loin, derrière A2 évanoui se trouve sur le sol. Durant cet épisode, on a eu le combat de Nanes face à A2, puis l'attaque du piratage de Nanes dans A2, avec A2 qui se remémore de joyeux souvenirs, afin d'arrêter définitivement les attaques de Nanes à travers le piratage. Ensuite, la révélation du nouveau but de la tour pour le transfert des machines. Après la réparation de Nanes grâce à A2 et Pod 42, puis l'effondrement de la tour. Ensuite, le réveil de Tubi et Nanes. Après l'apparition de l'accord et la présence de A2 restaurée. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la petite cloche et au revoir.